Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo bonus où nous allons apprendre à créer un personnage pour jouer au jeu de rôle Les Mystères de Vie Rouge. Avant de commencer, je dois faire passer un petit message. Voilà, c'est fait. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur le site Les Mystères de Vie Rouge, le lien est dans la description. Vous pourrez aussi y retrouver les liens vers tous les éléments dont je vais vous parler pendant cette vidéo. Prêt? Alors c'est parti! Le matériel nécessaire pour créer une fiche de personnage comprend une fiche de personnage vierge, un crayon, une gomme et différents dés. Si tu n'as pas les dés nécessaires à la création de personnage, tu peux toujours utiliser un simulateur de lancer de dés dont je te mettrai le lien dans la description. La première étape est de choisir l'origine de ton personnage. Dans ce jeu de rôle, les origines sont au nombre de 3. Le personnage pourra être un virougien, un oblarien ou bien un missionnaire. Chaque origine va apporter des bonus et des malus différents au personnage. Par exemple, un virougien sera avantagé du point de vue physique, tandis qu'un oblarien sera plus puissant mais moins doué en social. Pour ma part, mon personnage sera un missionnaire. Cette origine lui octroie un bonus de 20 points en social, un bonus de 10 points en mental et un malus de 10 points en précision. Ce malus est lié au fait qu'il n'est pas habitué à la pesanteur de la planète. Si la notion de statistique est encore floue pour toi, je vais t'expliquer. Les statistiques sont regroupées en deux catégories. La première catégorie, ce sont les statistiques dites de base, la seconde, les statistiques de combat. Les statistiques de base sont celles que le personnage utilisera à peu près tout le temps. Celles-ci sont au nombre de 5. La statistique sociale, qui correspond à la capacité du personnage d'interagir avec les autres personnages joueurs ou personnages non joueurs. Il y a aussi la statistique de puissance, qui correspond à la force du personnage. Le physique correspond à l'apparence du personnage. Cela peut aussi bien être sa capacité à faire peur qu'à séduire. La précision maintenant correspond à la minutie et à l'adresse du personnage. Enfin, le score de mental va indiquer la capacité du personnage à faire preuve d'intelligence et de persévérance. Les 4 statistiques de combat parlent d'elles-mêmes. Les statistiques de lame et de tir correspondent à la capacité du personnage à manier une arme de cette catégorie. La statistique de frappe correspond à la capacité du personnage de se battre à main nue. Et enfin, la défense correspond à la capacité à éviter les dégâts. Il reste encore 2 étapes pour obtenir le score définitif des statistiques. Tout d'abord, il faut choisir un métier. Le métier va donner un score de base pour chacune des statistiques. On y appliquera ensuite les modifications que nous avons vues précédemment liées à l'origine du personnage. Pour ma part, j'ai décidé de créer un médecin. Les scores liés à ce métier s'affichent sur votre écran. Vous pourrez choisir n'importe quel métier présent sur le site en suivant le lien dans la description, mais il n'est pas exclu de pouvoir créer son propre métier. La seule condition pour cela est que la somme des scores des statistiques de base vaut 120 et que la somme des scores des statistiques de combat vaut 75. Une fois qu'on a obtenu le premier score des statistiques à la suite du choix du métier et de l'origine, on va appliquer une dernière modification. Et c'est là qu'entrent en scène les premiers dés. Pour chaque statistique, il va falloir ajouter au score que nous avons déjà le résultat d'un lancer de dés multiplié par 5. En ce qui concerne les statistiques de base, le dé qu'on utilisera sera un dé à 6 faces, et pour les statistiques de combat, le dé est un dé à 8 faces. Pour ma part, j'ai obtenu les scores suivants: 5, 3, 5, 5 et 2 pour les statistiques de base, ce qui me donne comme score respectivement sur ma fiche de personnage 65, 30, 40, 55 et 50. En ce qui concerne mes statistiques de combat, j'ai obtenu comme score 4, 3, 2 et 4, ce qui va modifier respectivement le score des statistiques de combat de 20, 15, 10 et 20. L'étape suivante dans la création de personnages est de calculer les valeurs des jauges de points de vie et de points d'essoufflement. Un extraterrestre aura un score de base de points de vie de 14 PV et de points d'essoufflement de 8 PE. Un missionnaire ou un virougien aura lui comme score de base 10 PV et 10 PE. Il va ensuite falloir s'intéresser au score de puissance et de mental de notre personnage. Selon le score de la puissance du personnage, les points de vie seront modifiés selon ce barème. Et selon la moyenne du score de puissance et de mental, les scores de PE seront modifiés selon ce barème. Mon médecin ayant un score de 40 en puissance, son nombre de PV ne se verra pas modifié par cette donnée, et la moyenne de puissance et de mental de mon personnage étant de 45, de même, son nombre de PE ne sera pas modifié. Pour obtenir le score final de points de vie et de points d'essoufflement maximum pour notre personnage, il faudra effectuer encore un lancer de dés. Cette fois-ci, le dé que nous utiliserons aura 4 faces. Et on appliquera au score que nous avons pour l'instant une modification du score du D4 moins 2. En ce qui concerne les PV, j'ai fait un 4, ce qui augmente de 2 points le nombre de PV de mon personnage. En ce qui concerne les PE, je n'ai fait que 3, ce qui augmente de 1 point son nombre de PE.
Il aura donc 12 PV et 11 PE. Les PV représentent la santé de mon personnage. Ainsi, mon missionnaire, quand il aura 12 points de vie, sera en pleine forme. À 6 points de vie, il commencera à se sentir mal en point et à 0 points de vie, il tombera dans l'inconscience. Pour que le personnage meure définitivement dans ce jeu de rôle, il faut qu'il atteigne la moitié de son nombre maximal de points de vie en négatif. Pour donner un exemple concret, ce personnage sera mort lorsqu'il obtiendra moins 6 points de vie. Les points d'essoufflement sont principalement utilisés lors des phases de combat. Lorsqu'un personnage n'a plus de points d'essoufflement, il ne peut plus réaliser d'action de combat et doit donc se reposer. L'étape suivante est de définir la protection naturelle du personnage. Un Oblarien a par définition un point de protection naturelle. Le score de protection naturelle du personnage sera modifié en fonction de son score de puissance selon ce barème. Mon personnage n'aura donc aucune protection naturelle, ce qui est la majorité des cas. Il faut maintenant choisir 12 compétences. Il est possible de choisir n'importe quelle compétence, mais celles-ci définiront le caractère de votre personnage. Il est donc préférable que les compétences choisies soient cohérentes avec le métier du personnage. Pour simplifier le choix parmi les nombreuses compétences qui sont disponibles sur le site, chaque métier est accompagné d'une liste de différentes compétences qui sont adaptées au métier. Pour créer mon personnage, je n'ai choisi que des compétences qui sont indiquées à côté de la fiche du médecin, à l'exception de la compétence d'attaque, lame longue. Ce que j'indique à côté des compétences correspond à deux choses. Tout d'abord, on peut voir la statistique associée à la compétence. Et ensuite, on peut voir si cette compétence est générale ou spécifique. Ceci sera nécessaire ensuite pour le calcul du score de la compétence. En ce qui concerne les compétences de combat, rien ne l'oblige, mais j'indique à côté de celle-ci le nombre de PE dépensés pour réaliser les actions. Cela sera beaucoup plus simple lors d'un combat plutôt que d'aller chercher à chaque fois sur le site les informations dont on a besoin. Si une compétence est générale, le score de base de celle-ci sera la valeur moyenne des scores des statistiques associées à la compétence. Si on prend l'exemple de la compétence Inspirer confiance, celle-ci dépend du social et du physique. En prenant la moyenne des scores de ces deux statistiques chez mon personnage, on obtient 47,5. Comme on arrondit à l'inférieur, on prend donc 47, et comme c'est une compétence générale, le score ne sera pas modifié, le score de cette compétence sera donc de 47. Si la compétence était une compétence spécifique, on diviserait ce score par deux. Par exemple, en s'intéressant au score de médecine de champ de bataille, on voit que cette compétence dépend du mental et de la précision. En prenant la moyenne de ces deux scores chez mon personnage, on obtient donc 52,5. On arrondit à l'inférieur, ce qui nous donne 52. Et comme c'est une compétence spécifique, on divise le score par deux, ce qui nous donne 26. Il ne reste plus qu'à reproduire cela avec toutes les autres compétences. Pour réaliser une action, un personnage va devoir lancer un dé 100 et réaliser un score inférieur au score associé à sa compétence. Plus le score d'une compétence est élevé, plus le personnage a une chance de réussir son action lorsqu'il réalise un lancer de dé. Les scores de ces compétences seront modifiés tout au long de l'aventure du personnage, ce qui représentera sa prise d'expérience. La modification des scores des compétences commence tout de suite. On va calculer deux réserves de points, une pour les compétences de base et une pour les compétences de combat. Et ceci se fera à l'aide de 2 dés à 8 faces. On additionnera le score des 2 dés 8 et on ajoutera le nombre de compétences que nous avons choisies dans cette catégorie. Le tout sera multiplié par 10 et représentera le nombre de points que l'on pourra distribuer parmi nos compétences. Pour ma part, j'ai réalisé un 5 et un 3, ayant choisi 7 compétences de base. Cela me donne un total de 15, en multipliant par 10, ça me donne 150 points à répartir. Pour les compétences de combat, j'ai réalisé un 7 et un 2, j'ai choisi 5 compétences, ce qui me donne un total de 14, en multipliant par 10, ça me donne 140. Cela correspond donc au nombre de points que je pourrais distribuer parmi mes compétences de combat. On peut voir ces réserves de points comme l'expérience que le personnage a accumulée avant le début de ses aventures. En parlant de ça, maintenant il reste à créer le background du personnage. Le background, c'est l'histoire du personnage avant que le joueur commence à jouer avec lui. Cela prend en compte son nom, son âge et quelques éléments sur d'où il vient et qui il est. Pour ma part, mon personnage s'appellera John Hamilton et il aura 29 ans dans le référentiel humain. Et l'histoire de ce personnage, tu pourras la découvrir en suivant la série audio Les Aventures de John Hamilton. Tu pourras trouver le lien vers la playlist de tous les épisodes de la série dans la description de cette vidéo. Cette vidéo sur la création de personnages est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à créer ton propre personnage pour te lancer dans le jeu de rôle Les Mystères de Vie Rouge. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à me laisser un commentaire. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu as la moindre question par rapport à la création de personnages, dis-le moi dans les commentaires. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. A bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!